Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique dynamique. Donc, vous aurez besoin éventuellement d'une brique si vous avez l'habitude de pratiquer avec une brique, une ou deux briques. Et voilà, au niveau du matériel, c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, une petite pratique d'une vingtaine de minutes qui va bien vous faire travailler normalement. Et vous pouvez vous placer donc sur votre tapis. Prenez une posture stable et confortable et juste prendre ce temps pour arriver. On va déposer les mains sur les genoux, prendre quelques cercles avec les épaules vers l'arrière, pour que vous m'entendez bien avec ce micro et 3 grands cercles vers l'avant, vers l'intérieur. Le dernier cercle, gardez les épaules près des oreilles, inspirez, montez les épaules et expirez, on relâche les épaules vers le sol. Encore, inspirez, montez les épaules, expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on monte, expirez, relâchez vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux, juste prendre le temps d'arriver sur le tapis, de vous accueillir comme vous êtes. Et de prendre un moment pour peut-être trouver votre intention, votre phrase, votre mot pour cette pratique aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin? D'ancrage, de liberté, d'enthousiasme, de courage, de clarté. Prenez ce qui résonne et on va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez, soufflez, relâchez pour envoyer cette intention dans l'air et tout autour de vous. Et tout doucement, vous pourrez cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. Vous pouvez placer le coussin, la brique sur le côté. On va commencer dans la posture de l'enfant à l'arrière du tapis, les genoux écartés et les bras tendus loin de vous. Prenez une inspire, relâchez le bas du dos et à l'expire, décollez le visage et on va glisser vers l'avant. Vous pouvez amener les avant-bras dans le sol et déposer le pubis, le ventre. Pointez les pieds à l'arrière, les coudes un peu plus avancés que les épaules. Et les mains, vous pouvez amener un peu plus d'espace entre vos mains à l'avant du tapis. Contractez les fessiers, pressez le pubis contre le sol et prochaine inspire, décollez les coudes. Ça peut être un tout petit peu, ça peut être un peu plus haut. Moi, je suis déjà bien échauffée. Là, je vous fais cours après mon cours du matin. Donc, n'hésitez pas à y aller plus doucement pour vous. Et encore 2 fois comme ça. Et une dernière fois, gardez les fessiers bien contractés. À l'expire, on repose, placez les mains sous les épaules, puis décollez la jambe droite hors du sol, la jambe gauche hors du sol. Gardez les pieds pointés, donc, et avec vos mains, tirez, tractez le tapis vers vous, vers l'arrière du tapis. Puis on va plier notre jambe droite, ramener le talon droit près de la fesse droite. Puis, même chose avec la jambe gauche. Donc, on garde les pieds fléchis et on repointe. Jambe droite, on retend jambe gauche. Et encore. Donc, une jambe après l'autre. Essayez ici, une fois que vous êtes là, de pousser les pieds vers le ciel et on retend la jambe. Donc, les genoux, idéalement, sont hors du sol et le regard loin devant. Les épaules ouvertes. On essaie de sentir les fessiers, l'arrière des cuisses bien travaillé. Et une dernière fois vers l'arrière. On replie. Ici, on va rester avec les pieds fléchis, vraiment pousser ici, engager les fessiers, les pieds vers le ciel. On décolle les mains hors du sol. Prochaine inspire, tendez les bras loin devant en gardant les jambes actives à l'arrière. Et à l'expire, tirez, ramenez les coudes près des côtes. Et encore 2 fois comme ça, on inspire. Et on tire les coudes vers l'arrière. Une dernière. Et à l'expire, les coudes près des côtes. Et on reste ici pour 3. Levez la poitrine. Pour 2, serrez les fesses. Pour 1, expirez. Les mains sous les épaules. On retend les jambes à l'arrière. Et on revient dans une posture de l'enfant, cette fois active avec les orteils dans le sol, le front dans le sol. Puis marchez vers la droite avec vos mains. Et on garde le front dans le
tapis. Et inspirez, on redresse, on revient au centre. Et même chose, vers la gauche. On étire tout le côté droit. Gardez l'épaule droite vers le sol. Et inspirez, on revient au centre. Puis on va marcher vers nos genoux. Rapprochez vos genoux l'un de l'autre. On garde tous les orteils. Vous pouvez vous aider de vos mains dans le sol. Et on reste avec le dos le plus droit possible. Si jamais c'est intense, n'hésitez pas à pencher le buste vers l'avant. Sinon, on reste ici. On peut amener les paumes de main vers le ciel. Et on respire. Et prochaine inspire. On va décoller ici. Donc d'abord, on penche vers l'avant. On tend les bras vers l'avant et on décolle. Les genoux hors du sol. Et tout doucement, on amène le ventre vers les cuisses, vers le sol. Et on dépose les talons pour amener les fessiers dans le sol. Et on vient dans notre posture du bateau, Navasana. Je me replace juste au centre du tapis pour que vous puissiez bien me voir. Donc Navasana ici, on garde les mollets parallèles au sol et on va pointer le pied droit et plier les deux jambes, l'une après l'autre, puis les deux en même temps. Et encore, jambe droite, jambe gauche et les deux en même temps. Donc continuez ce mouvement, gardez les épaules bien ouvertes, rétractez les épaules vers l'arrière. Et on garde le centre du corps engagé, on aspire, vraiment on aspire le nombril vers la colonne. Et encore 2 fois comme ça, 2 cycles. Donc, allez peut-être un tout petit peu plus lentement pour les derniers cycles. On garde ce contrôle, on travaille en profondeur. Et prochaine inspire, on va croiser les chevilles. Pas croiser, juste amener plutôt les pieds vers l'avant. On va se servir du mouvement pour décoller les fessiers du sol et venir dans notre posture debout. Les pieds à largeur de hanche, posture de la montagne. Tadasana, le bassin légèrement rétroversé. Et sentez votre longueur dans tout le corps. Les pieds vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, levez les bras vers l'eau et vers le ciel. Regardez vers vos mains et expirez, ouvrez les bras de chaque côté. Plongez vers l'avant. On relâche la tête vers le sol et inspirez. Les mains sur les tibias pour expirer. Posez les mains dans le sol. Envoyez votre jambe droite. Prenez un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Déposez le genou droit dans le sol. Et quelques mouvements ici avec la jambe gauche vers l'avant et vers l'arrière. On ouvre bien à chaque fois que vous allez vers l'avant et vers l'arrière. On sent l'étirement à l'arrière de la cuisse. Vous pouvez rester un peu plus longtemps dans une posture si c'est agréable pour vous, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et prochaine inspiration, on va rester ici vers l'arrière. Marchez avec vos mains pour redresser tout doucement. Si vous avez les genoux sensibles, placez un petit coussin sous le genou droit. Sinon, on va rester ici et on va décoller le pied gauche hors du sol. Et essayer de trouver notre équilibre. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et expirez, pliez votre jambe gauche, si possible sans déposer le pied gauche dans le sol. Et on envoie la jambe gauche vers l'arrière, on dépose la jambe droite dans le sol et on bascule le pied droit à l'extérieur du tapis. La jambe gauche tendue, puis pliez la jambe et amenez la main, connectez la main à la cheville gauche. Inspirez, on ouvre l'épaule, on pousse le pied dans la main à l'arrière. Une inspire. Et à l'expire, on lâche la jambe arrière et tout doucement, on repose le pied gauche dans le sol. On tend le bras gauche, on allonge le bras le long de l'oreille et on repose la main gauche dans le sol. On revient ici avec le pied droit dans l'alignement du genou et on dépose les orteils. Donc du pied gauche dans le sol, on décolle le genou droit pour envoyer la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Dans ce chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Placez-vous si besoin dans votre chien. Prochaine inspire, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Tout doucement.
Et on vient sur le bout des doigts. Reculez le pied arrière, pliez dans votre jambe avant, déposez le genou gauche dans le sol. Et même chose, on plie la jambe droite vers l'avant. Et des petits mouvements pour travailler, étirer nos jambes. Donc vers l'avant, on ouvre les épaules et vers l'arrière. On étire l'arrière de la cuisse droite. Et prochaine inspire, on va rester ici vers l'arrière et on va décoller tout doucement. On va redresser le buste. Pareil, ici, si les genoux sont sensibles, un petit coussin. Et on va essayer de trouver notre équilibre en décollant le pied droit hors du sol. Et on va rester pour 3, toujours un côté qui est plus facile que l'autre, pour 2, pour 1, et à l'expire, on envoie la jambe droite vers le côté, vers l'extérieur, pour déposer la main gauche dans le sol. Et on reste ici, on bascule le pied gauche à l'extérieur du tapis, tendez le bras droit vers le ciel, puis pliez la jambe droite et attrapez votre cheville droite avec la main droite. On inspire, on ouvre, on kick le pied dans la main à l'arrière. Et à l'expire, relâchez le pied ici pour allonger le bras droit le long de l'oreille. On étire tout le côté droit. Et tout doucement, on repose la main droite à côté de la main gauche. On vient dans notre table, inspirez, ouvrez les épaules et expirez, on arrondit le bas, le milieu, le haut du dos. Et encore, à l'inspire, on ouvre dans votre shavash. Et à l'expire, on arrondit dans tout le dos. On continue ce mouvement et on va décoller les genoux hors du sol cette fois. Donc inspirez, creusez. On va tout de suite intensifier. Donc on veut bien avoir les genoux sous les hanches et les épaules restent au-dessus des poignets. Et à l'expire, on arrondit. Le bas, le milieu, le haut du dos. Encore. On inspire, on ouvre. Option, vous pouvez toujours garder les genoux dans le sol. Et on expire. On arrondit. Et prochaine inspire, on renvoie les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Cette fois, on va tendre notre jambe gauche vers le ciel. Sur les orteils du pied gauche. Gardez la jambe droite, pardon. On garde une légère flexion dans la jambe droite. Levez le pied gauche un peu plus encore. Et à l'expire, pliez votre jambe gauche et amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Une fois ou en plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, reculez le pied arrière. On ouvre les épaules. Et à l'expire, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Expirez, on relâche vers le sol. Inspirez, pliez les genoux. Lentement, on déroule. On déroule pour lever les bras vers le haut, vers le ciel. Et expirez, on amène les mains ensemble en face de la poitrine. Puis, tendez les bras loin devant. On plie ici dans nos jambes. Vous pouvez prendre un peu plus de place entre vos pieds, un peu plus d'espace. Et on continue de descendre, de descendre, de descendre, jusqu'à presque toucher le sol. Mais on ne touche pas le sol. Et on revient ici vers l'avant. Et cette fois, on reste avec les fessiers bas. Donc, on essaye d'allonger le bas du dos en pensant toujours à rétroverser légèrement le bassin et les bras sont tendus loin devant, loin vers l'avant. Et expirez, on refait, on rapproche les fessiers du sol sans toucher le sol. Une dernière fois, on reste. Ici, on redresse. Et à l'inspire, on retend les jambes. On ramène les bras le long du corps. Prenez appui sur votre jambe gauche et décollez le pied droit au du sol. Pliez votre jambe droite et on va amener le genou droit ici, juste derrière notre jambe gauche. Donc plutôt au niveau du mollet, mais vraiment plus vers la cheville. Et inspirez, on redresse sans déposer le pied droit dans le sol. Et encore ça pour 5 fois. Donc vous pouvez vraiment tendre les bras vers l'avant quand vous touchez le genou derrière la jambe. Et encore pour 4. Et on redresse. Pour 3. Donc là, le pied droit est pointé pour moi, mais vous pouvez un peu comme vous préférez. Pour 2,
Sentez la fesse gauche. Et pour 1, on va juste rester ici en bas. Pour 3, pour 2, vous trouvez votre équilibre. Pour 1, et expirez, peut-être mieux que moi. On dépose le genou à l'arrière, donc juste à l'extérieur du talon droit et le pied droit dans le sol. Et on vient s'asseoir délicatement sur le fessier. Donc le pied gauche ici à l'extérieur de la jambe droite. On pose les mains, le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Et on tend le bras droit vers le ciel. On inspire, trouve la longueur dans le côté droit. Et à l'expire, on enroule le bras droit autour de la jambe gauche. Et on est dans un twist. On prend 2 respirations ici. Petite pause après ces moments intenses au niveau des jambes. Les prochaines, inspire, contre-twist. On lâche la jambe gauche et on amène les mains à l'extérieur du tapis. On rapproche la poitrine du sol. Et inspirez, on revient ici. Donc servez-vous vraiment du mouvement vers l'avant pour décoller et revenir. Ici, renvoyez la jambe gauche vers l'arrière. Prenez votre temps, on est dans un guerrier étroit, juste pour une inspire. Et expirez, on redresse, on repose délicatement le pied droit dans le sol. Super. Les bras le long du corps, prenez appui sur votre jambe droite. Maintenant, on décolle la jambe gauche hors du sol et on va plier la jambe, le pied, hein, plutôt, j'ai dit la jambe, mais on décolle le pied. Et on va plier, plier, plier dans notre jambe droite pour ramener le genou gauche derrière la jambe droite. Un temps, on en a encore 5 comme ça. Donc gardez le pied droit bien ancré dans le sol. Vous pouvez tendre les bras loin devant. Ça va vous aider aussi pour la stabilité. Et encore pour 4. On plie. Et on retend. Pour 3. Et bien vraiment caler le genou ici au niveau du mollet. Mais plus vers la cheville. Encore un peu plus bas. Une dernière ici. Et on redresse. Cette fois, la prochaine fois que vous êtes avec le genou vers l'arrière, vous continuez de plier, de plier, de plier pour déposer le genou d'abord dans le sol et le pied dans le sol. Super. Si vous n'arrivez pas à déposer juste le genou, si c'est le pied d'abord, évidemment, aucun problème. Et on vient s'asseoir sur les fessiers. Prochaine inspire, amenez le bout des doigts de la main droite à l'extérieur, levez le bras gauche vers le ciel et on enroule le bras gauche autour de la jambe droite. On twist, on regarde vers l'arrière. 2 respirations. Et prochaine inspire, on revient vers l'avant. On va tendre les bras et juste envoyer le poids du corps vers l'avant. Un petit guerrier 3, juste pour tendre notre jambe gauche vers l'arrière avec les mains connectées ensemble. Et inspirez, on redresse et on repose le pied gauche dans le sol. Relâchez les bras le long du corps. Et on vient faire un petit mouvement de shaking pour secouer un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez garder ici les talons dans le sol ou vous pouvez décoller les talons, votre version. Et on laisse juste le corps se secouer, se balancer dans tous les sens. Vous pouvez fermer les yeux. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Très bonne technique pour vraiment se débarrasser et faire un petit peu un reset de tout le corps. Vous prenez de grandes respirations. Continuez, continuez. Et prochaine inspire, commencez de ralentir le rythme. On ralentit pour revenir dans une posture immobile. Les bras le long du corps. Gardez les yeux fermés, ressentez
toute cette vie dans le corps, cette énergie qui pulse au rythme peut-être des pulsations de votre cœur. Mais prenez une dernière inspire par le nez. Et expirez, soufflez, relâchez. Laissez tout partir, puis rouvrez les yeux et vous pouvez vous placer dans votre posture finale. Donc, si vous voulez prendre une relaxation, une méditation peut-être en tailleur, vous pouvez rester en tailleur ou vous placer allongé dans votre Shavasana. Si vous êtes avec moi ici, moi je vais rester avec les paumes de main tournées vers le ciel et je vais prendre un mudra avec les doigts. Donc, je connecte le pouce et l'index ensemble. Et je prends un moment pour relâcher les dernières petites tensions vers le sol. Fermez les yeux. Et intégrer cette pratique dans le silence. Si vous avez besoin de plus de temps ici, surtout restez plus longtemps. Et si vous êtes prêt à reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée, vous pouvez connecter les paumes de main ensemble et incliner le visage vers vos mains. Placez les pouces sur votre troisième œil, l'espace entre les sourcils. Merci d'avoir show up, comme on dirait en anglais, aujourd'hui. Pour vous, vous êtes fait du bien physiquement à votre corps. Donc, célébrez ça, honorez votre chemin et votre pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et on se retrouve très vite pour d'autres pratiques. Belle journée à toutes et à tous ou bonne soirée.